Épisode 184 au Festival Nord de Rire avec Phil Roy et Alexandre Paradis. Alex Paradis qui est, si vous le connaissez pas, c'est le président en fait. Si vous le connaissez pas, Vous le personne connaissez pas. C'est le président du Festival Nord de Rire, mais c'est aussi back in the days. C'est un gars qui faisait de l'humour, là. Ben oui, quand on a commencé, il a arrêté, puis c'est correct. Mais il produit très bien. Ouais. Puis, il se passe un beau moment en fin du show grâce à ce gars-là que je trouve vraiment émouvant. Arial Châteauneuf, big up Arial. Je suis pas bon là, ça. Big up à... Oh non, ça marche. Mais pour continuer à avoir d'autres beaux moments comme ça, on est en tournée avec le gang, puis honnêtement, c'est épique les salles qu'on s'en fait. Autant Albert Rousseau à Québec, que la salle Odyssée à Gatineau, que le gros théâtre Manuvie à des grosses salles. Ouais. Puis il se passe toujours des gros gang shows. Puis il se passe toujours quelque chose de spécial quand on est en tournée. Il y a des affaires ici et là, tu sais, récemment Comme à Anto, il Coinsville. pète beaucoup dans le char. Oui, Anto, il pète beaucoup dans le char. On s'en va à l'épisode. Oh ouais, mais même si c'est pas en tournée, je pète beaucoup, ça n'a pas rapport la tournée. Pourquoi tu parles de moi en tournée? Je pète tout Bon le temps. épisode. C'est super gênant là, que le monde pense que je pète juste une fois par mois, genre. Legangshow.ca pour les billets. Bienvenue au Gang Show! Oh, malade! Yeah! Ah, fuck, on est content d'être là! Merci énormément d'être là, c'est malade. Pour vrai, on ouvre le festival, première édition du Nord de Rire à Mirabel cette fois-là. On peut donner une bonne main d'applaudissement au festival à tous ceux qui organisent C'est ça. vraiment cool. Comme c'est la première fois qu'ils sont à Mirabel, est-ce que tu penses que c'est possible de changer le nom du festival? Pourquoi changer de nom? C'est pourtant excellent comme nom de festival. Pour le voir, les vrais qu'on est là, on a 12 humoristes dans la loge en arrière qui sont fucking stressés. Est-ce qu'on peut leur montrer que vous avez de l'énergie, tout le monde? Oh, ça bébé. Là, j'ai hâte de voir le show. On voit que Charles, il est déjà on. Il a dit 12, il y en a 10. Il est là, il est avec nous. Ah non, mais Charles, c'est ça sa force. Il est affûté vraiment. Là. Ses chutes en BMX n'ont eu aucun impact sur son cerveau. En taux, je disais 12 humoristes parce qu'il y en a 10 en arrière. Il y a moi puis le juge invité. Puis toi, t'es un bon animateur. J'ai l'impression que c'est préparé comme duo, puis je trouve ça épouvantable. C'est zéro préparé. Habituellement, on prépare rien pour l'intro. Le monde connaît le concept. Vous connaissez le concept du Gang Show? Oui. Yes? Est-ce qu'il y a des gens par applaudissement qui ne savent pas ce qu'ils sont venus voir? Oui? Ça, c'est magique. Parce que... ben, en même temps, c'est votre erreur, à vous. Ça se peut que vous aimiez pas ça. C'est votre problème parce que moi, mettons, tu sais, j'achète un billet, je sais pas pour qui. Mettons, un show de musique. Tu sais, j'aime la musique, mais on m'achète un billet pour Marc Dupré. Mais je sais pas c'est qui Marc Dupré. Ça se peut que j'aime pas ça, même si c'est de la musique, tu sais. Fait que ça se peut que t'aimes pas ça ce soir. Puis c'est ton problème. Mais ce soir, on a 10 Marc Dupré. Et... J'adore la comparaison. Dans le concept, ceux qui ne connaissent pas, on reçoit 10 humoristes qui montent sur scène, doivent se rendre chacun à 3 minutes. Si le 3 minutes ne fonctionne pas, si vous embarquez pas dans leur humour, on a un gong. On arrête le numéro et on les blaste pendant 5 à 15 minutes, comme bon nous semble, devant vous, puis vous profitez de ça. Est-ce que vous êtes prêts à ça? Yes. OK, avant d'inviter le premier juge invité, c'est super important pour... comme il y en a sûrement que c'est la première fois qu'ils assistent en live dans la salle à un gang show, c'est super important, même si on est en roast, même si on est en mode taquiner, niaiser les humoristes, on veut le meilleur public du monde, OK? On veut le meilleur public, le public le plus respectueux. On veut pas de heckler, on veut personne qui dérange le spectacle, qui dérange les humoristes. Comme ça, s'ils se plantent, c'est 100% de leur faute. Est-ce qu'on a le meilleur public qui soit ce soir? Yes. Pour nous aider à détruire les jeunes humoristes, on a un bon ami à nous autres qui est venu aujourd'hui. On est fucking contents. Mesdames et messieurs, Phil Roy! Philly Phil! Allô? Allô? Je suis content d'être ici. Ouais?
Il y a du papier, des crayons. Tout est là pour bien juger les humoristes. Yes! Phil, deuxième fois que tu viens comme Oui. juge. Oui. Comment tu feels ça, là, une deuxième expérience? J'ai adoré, surtout que j'étais arrivé 1 heure d'avance. J'ai passé 1 heure avec les 10 humoristes. Sont lourds. Sont lourds. C'est tout leur premier show. Parle comme si Chris c'était Martin Matt. Toi, t'as joué où, man? Moi, j'ai joué à l'Open Mic. J'étais genre, oh yeah, l'esti. Ouais, man, l'esti. Chris, je viens de faire 2 heures de radio à grandeur du Québec, mais il y a quelqu'un ici, c'est son 4e show. Ah, si, je suis content! Non, c'est le fun pour vrai. C'est vraiment trippant, puis surtout, c'est vrai qu'ils sont énervés. Il y en a des particulièrement nerveux. Il y a une nerveuse, honnêtement. Il y a une nerveuse. Oui. Vous la verrez. Elle me dit, on se connaît. Je fais, ah, ça se peut. Non, je m'en souviens, on se connaît. Un match d'impro il y a 20 ans. Je fais, si, ouais, vas-y. C'est pas si bon que ça. Oui, intercollégienne dans ma tête. Je m'en tabarnak. Autant qu'il y a 20 ans, madame. Fait que je suis bien Mais elle est bonne, elle est fun. j'en doute pas. On va voir. J'ai failli déjà. C'est pas vrai. C'est la bonne énergie, intrahissable. Moi, je veux juste dire que j'ai invité mon filleul de 12 ans dans la salle. Il s'appelle Antoine. Antoine, Fait t'es que où? j'aimerais ça. Il est venu. Ben ouais, on l'applaudit, Antoine. Vous allez le voir. C'est un jeune qui porte sa calotte CIP. Il a 12 ans. Puis ça se peut qu'il ait plein de questions pour son père. Fait que va vous demander de rincer comme faut. J'aimerais ça qu'il sorte d'ici ébahi, intrigué. Parfait. Qu'est-ce qu'elle voulait dire, la madame, papa? Mon frère dans le char. Ta gueule, si on parle plus jamais à ton oncle. Bon, on peut J'aimerais ça, commencer ça tout de passe suite. moi. Ils mettent des questions dans la tête. Anulingus. Ensuite. Quoi d'autre? Quoi d'autre comme question qu'il pourrait avoir? Des Legos, ça peut rentrer là où tu penses que ça rentre pas. Et ça fait plus mal que piler dessus. Comme deuxième passage comme juge, comment tu penses que tu vas être? As-tu des conseils, en fait, pour les humoristes? Mais l'important, c'est juste d'avoir du fun. Là. Tu l'as dit tantôt, là, oui, il va y avoir des taquineries, mais je veux dire, sérieusement, c'est trippant. Là, personne n'est rochant. C'est juste vraiment le fun. Puis le but, c'est de rire. C'est de rire, point. Qu'on rit de tes jokes ou de toi, l'important, c'est que nous, on rit. Oui, c'est vrai, ça. Je pense vraiment que c'est ça le concept. Ben, c'est pour le Tu joues au public. méchant, mais t'as donné la chance à plein de jeunes humoristes quand même dans ta carrière. Tu sais, Ah oui. Moi, tu m'as donné des plugs. Mathieu Pepper, c'est beaucoup grâce à toi. Chris Dupéré. Ouais. Peut-être que tu vas découvrir ta première partie ce soir pour ton prochain Je vais spectacle. peut-être faire un Mariana Maza de moi-même, puis, offrir 26 premières parties. Toi aussi, tu fais ça pas mal. Ouais, moi, je l'ai offert souvent, ouais. Puis ça a-tu abouti? Mais c'est rendu que j'ouvre pour mes premières parties. Je fais un 10 minutes avant mes premières parties pour que ce soit moins tough pour eux autres. Hein? Ouais. Chris, j'ai jamais fait ça pour toi, moi? On le sait? Ben, je sais. Devrais-tu me sentir mal? Hey, Chuck, est-ce qu'on a bien du monde sur Patreon en ce moment? On a beaucoup de monde sur Patreon présentement. On a 83 personnes et c'est en train de monter. Fait qu'on applaudit tout le monde ensemble! Yeah! Je vous sens déjà réchauffé. Vous savez c'est quoi le concept. Vous êtes là pour avoir du fun. On est là pour avoir du fun aussi. On commence ça tout de suite. Vous êtes prêts? Faites un maximum de bruit pour la personne qui casse la glace. Vincent Collerette! Let's go, Vincent! Salut tout le monde, ça va bien? Ouais, moi je fais de l'apnée. Mais pas la version cool, là, que tu explores les fonds marins, là, pour trouver des navires, là. Moi, c'est pas la version poche, là, que la seule chose que tu explores, c'est manquer mourir la nuit, là. Moi, je fais de l'apnée du sommeil, c'est ça l'affaire. Et j'ai dépassé un test, puis là-bas, ce qu'ils m'ont dit, c'est que normalement, le monde qui font de l'apnée du sommeil arrête de respirer 7 fois par heure quand ils dorment. Moi, j'arrête de respirer 41 fois. Fait que, vous comprendrez que c'est sportif pour moi dormir. Hein? C'est comme un triathlon, mais divisé en 41 épreuves. Là. C'est un 41 tathlon qu'ils appellent. Et puis vraiment, les sons que je fais quand je dors, là, c'est épouvantable. Là. On peut même pas appeler ça des ronflements, c'est plus des gémissements. Là. Moi, je dors pas, j'agonise. Puis ça fait que j'ai une machine qui m'aide à respirer la nuit, hein, c'est pratique. Et cette machine-là est reliée à un masque. Et là, quand je dis un masque, pensez pas un beau masque style Tom Cruise dans Top Gun qui conduit un F-18, là.
Ça a plus l'air de la bébite dans Alien qui te saute d'en face puis qui te pond des œufs dans le fond de la gueule, là. Fait que, ouais, c'est ça. Fait que, mais, v'là une couple de semaines, en dormant, me suis comme tourné puis j'ai tiré sa machine puis elle a sacré le camp à terre puis elle a pété. Ben oui, ça fait ça, les affaires, quand t'es échappes à terre, des fois ça pète. C'est mal fait de même. Et par chance, mais tu sais, moi, vous comprendrez que j'ai vraiment besoin de ça pour bien dormir. Et j'ai un spare de la machine que mon oncle m'a donné parce qu'il s'en servait plus, lui aussi, il fait de l'apnée du sommeil. Mais l'affaire, c'est que mon oncle, là, c'est un gros fumeur, OK? Fait que non, mais tu sais, oui, il fume pas mal. Tu sais, il y a tellement de goudron sur ses poumons, là, qu'il tousse de l'asphalte, là, tu sais. Puis, avant de m'adonner, il a pris le soin pour pas que la machine sente trop le cendrier, de la rincer à l'eau de Javel. Sûr, dit de même, ça semble évident que pas la meilleure des idées, hein, respirer des émanations toxiques toute la nuit, là. Ben, l'essayez pareil. Essayez pareil, puis... Vincent Collerette! T'as fait 2 minutes 30, Vincent. Bel job. Moi, contrairement à toi, durant les 2 dernières minutes et demie, j'avais de la facilité à m'endormir. Non, mais honnêtement, t'es full sympathique. Tu faisais comme un peu du moins bon Mathieu Pepper. Hey man, j'ai écrit, on dirait Mathieu Pepper, mais marocain. Marocain, OK. Non, mais je sais. Non, mais. Mais moi, par contre, j'ai écrit excellent. Non, c'est pas vrai. mais Vincent, moi, je trouve que t'as vraiment une belle présence sur scène. Je pense juste que faudrait que tu commences par nous dire c'est quoi ta condition, plus que je fais de l'apnée, laisse pas tout le monde qui sait c'est quoi. Tu sais, je pense juste que c'est une question de référent parce que t'es full à l'aise sur scène, tu sais. Puis moi, j'ai vraiment trouvé ça. Ce qui manque après, ben, tu sais, c'est de rentrer. Comment j'avais écrit? Des bonnes blagues. Je sais pas comment j'avais écrit, mais juste de même, mais parce que t'as vraiment une bonne aisance, tu sais. Puis là, c'est sûr, t'ouvres, là, j'ai le son, on s'est parlé tantôt, là. T'es nerveux de ça. Les gens qui sont ici, ils ont envie de rire, tu sais. Puis t'en as eu des rires, là, tu sais. Je pense juste que smooth un petit peu, là, tu sais. Bois-toi une bonne du Dieu du ciel, mais bois-la pas par là, tu sais. Shotgun là! Juste avant de monter, ça... Mike Ward, il a commencé de même, tu sais. Puis moi, c'est ça. Pour vrai, moi, tu sais, tu casses la glace, c'est tough, casser la glace, puis je t'ai pas trouvé trop shaky, pas trop nerveux. Tu gérais quand même bien. Sincèrement, pour en avoir vu beaucoup, là, du monde ouvrir le gang show, tu étais dans la bonne moitié. Mais ça a quand même bien parti. Puis après ça, il manquait juste de gags forts. T'as des belles pistes pour aller puncher. Puis c'est l'erreur souvent quand on commence. On se dit « Ah, yes, j'ai trouvé le punch », mais c'est que la prémisse. Le punch, c'est vraiment creuser plus loin. Mettons, quand tu parles de mon oncle, il tousse tellement fort, il fume tellement fort qu'il tousse de l'asphalte. Cool, mais si t'étais allé plus loin puis tu disais, je sais pas, les travaux ça à 15, c'est mon oncle qui le met en avant du char puis il fait juste... C'est improvisé là en ce moment, c'est pas écrit, mais l'image est plus forte. Tu sais, tu pousses l'idée plus loin, je pense que ça a été plus intéressant que juste emmener l'idée. Sinon, ben c'est ça. Mais ça vient avec l'expérience à un moment donné de catcher où est le punch. Mais sinon, c'est pas une de tes premières fois en solo? Oui, c'est comme... Ah, d'habitude, t'es en duo? Oui. Il fait avec Mario Rock. D'habitude, je joue de la guitare puis je fais des personnages pour ça. C'est vrai? Oui. Ah, c'est toi qui étais venu avec Mario Rock. Oui, c'est moi, C'est pour ça que tu me disais de quoi? OK. Ouais. OK. T'es meilleur en solo? Ah. Ça en dit long, hein? ben, moi, j'avais écrit « La machine, c'est un CPAP. J'ai pas de joke, mais toi non plus. Fait que c'est égal. » C'est honnête. Mais sinon, pour vrai, merci. T'as bien ouvert ça quand même. Ah, c'est eux, man. T'as donné le ton. T'es over sympathique sur scène. Ouais. Vincent Collerette! Bravo, Vincent. Et on continue ça avec maintenant un habitué du gang show. Faites un maximum de bruit pour Charles Daglione! Salut tous mes rebelles, ça va bien?
Ah, man, je suis content d'être ici, mais avant de commencer, je vais m'excuser parce que j'ai su avant le show que les humoristes, il y a un règlement, on n'est pas supposé performer en short. Je savais pas ça, mais je me suis dit, anyways, si je fais ça, ça a l'air de genoux. Fait que c'est comme, c'est chill anyways. Je ressemble assis, on avait mis Phil Roy dans la sécheuse, c'est ça qui sort après, tu sais. Pas mieux de faire insulter, moi, d'avant main. Content d'être ici. Je suis revenu de voyage la semaine passée. J'étais en voyage, j'étais dans le sud. J'ai pris l'avion. L'hôtesse de l'air, c'était un hôtesse de l'air, mais comme ça paraît... C'était une hôtesse de l'air, mais ça paraissait qu'avant, c'était un hôtesse de l'air. Vous avez deviné, j'ai volé avec Transat. Ouais. Ce côté-là de la salle a adoré. Ce côté-là de la salle a vraiment pas aimé. Mais c'est cool, on peut parler, c'est cool qu'à Mirabel, on peut parler trans, on peut utiliser le mot trans, parce que des fois, tu fais ça dans un show, tu utilises le mot trans, demande aux humoristes, ça peut rendre les gens fucking inconfortables. On peut plus faire de jokes là-dessus, tu sais. Mon père avait une Trans Am, je peux pas parler de ça sur scène maintenant. Quand il l'a acheté, c'était une Camaro, mais elle a décidé de se convertir et devenir une Trans Am. Merci à Asher dans le coin. J'apprécie ça beaucoup. Merci tout le monde. J'aime faire cette joke-là parce que ça m'aide à transitionner vers la prochaine, tu sais. Mais avant de partir, je voulais juste vous laisser avec un petit conseil, un petit quelque chose que j'ai lu cette semaine, que j'ai trouvé que c'était vraiment intéressant, quelque chose que je veux partager, que vous puissiez partir chez vous et que vous puissiez emmener ça et intégrer ça dans votre vie de tous les jours. J'ai lu qu'il y a 2 choses qui ont été prouvées scientifiquement, que ça a été prouvé que ça peut prolonger l'espérance de vie. La première chose que vous pouvez faire, c'est rire. Apparemment, le plus que vous riez, plus longtemps vous allez vivre. Juste parce que vous êtes venu à ce festival ce soir, vous allez vivre plus longtemps. Donnez-vous une main d'applaudissement pour ça. Vraiment. La deuxième chose que vous pouvez faire, c'est avoir plus d'orgasmes. Prouvé scientifiquement. Fait que je veux juste... est-ce que vous êtes seuls, mesdames? Vous êtes single? Elle, imagine à quel point tu pourrais vivre longtemps si tu baisais un humoriste, hein? Ramène ça chez toi. Je parlais de moi, ramène ça chez toi, s'il te plaît, à Mirabel. Mais je suis très content d'être ici. Je pense, c'est tout mon temps, hein, j'ai... Flush à 3 minutes. Flush à 3, parfait, c'est beau, merci. Charles? Toi, le progrès, t'en penses quoi? Moins bon que la dernière fois? Oh non, je parlais de la société. Man! Moi, je pensais que plus loin qu'on allait, moins il y en avait. Fait que c'est pour ça que Ah non, mais t'as des gags, mais c'est quand même drôle que ton message que tu viens de dire, là, c'est « Yes, ici, pas besoin de dire les personnes trans pour leur rendre respect, mais on peut dire trans. Et, hey, les femmes, va vous baiser! » Non, mais c'est cool, tu sais, utiliser le micro pour venir dire des affaires de même, c'est hot. Non, mais c'est vrai, tu sais, c'est cool. Je te souhaite de baiser, man. Moi aussi. Yes. C'est tout ce que j'avais à dire. Moi, Charles, j'ai rien contre jouer en short, mais les petites lunettes de Bono. Je fais plus accueil Bono, je pense. On t'a moins accueilli que tu penses. Moi, j'ai fait mon top 3 de tes jokes de trans. C'est tout. Fair enough. Non, mais c'est vrai que tu as vraiment une belle présence sur scène. C'est très cool. Je pense que c'est ça, les jeux de mots de trans avec Air Transat. Je pense qu'il était drôle dans ton voyage dans le Sud parce que tu buvais beaucoup. Et comme on a moins bu, on a moins ri. Mais t'as vraiment une belle présence sur scène, puis tu sais, comme c'est hot, là, le gars, man, il fonce, puis c'est trippant. Pour vrai, j'ai pas de joke avec ça, c'est juste, je trouve ça hot. Fait que le bâton de la parole est à toi, Charles. Merci. Tu suis beaucoup du genou du haut.
J'aime ton casting, mais t'as l'air d'un lutin du Père Noël si le pôle Nord t'es au 10-30. Genre, c'est. Je trouve ça fucked up. Puis, Si le Père Noël tu avait vas pas baissé avoir un des jokes décomptable. d'avion, Chris, ça vole pas haut des fois tes affaires, là. Oh! Mais tu sais, je t'aime dans la vie, t'es full sympathique, mais tabarnak, des fois tu dis des shit que je suis pas d'accord, là. Mais je t'aime. Moi aussi, je t'aime. Peux-tu changer de nom? Ah, de prénom, parce Ouais. que vous avez le Ouais, même. on a le Ah, même. c'est plate que le dernier commentaire, ça soit pas si drôle. Ah, mais il reste d'autres humoristes après. OK. Mais Charles, pour vrai, ben, ça a été dit, t'es bon sur scène, mais informe-toi, man. Ça peut t'aider. Lire des fois, regarder une nouvelle, vraiment. Non, mais c'est ça, c'est un conseil. Parfait. That's beau. it. Ouais. Bravo, Charles man. Baglias, Bravo, tout le Charles. monde! Bravo, Charles. Là, on doit improviser pendant 1 minute à cause qu'il doit l'arranger la caméra en haut. Je voudrais juste saluer les très bonnes bières qu'on a en ce moment, qui est Dieu du ciel. Et honnêtement, on est content de sortir du bordel parce qu'on boit tout le temps de la crise de la BAT 50. Et là, on a... c'est vrai. Puis la gang de Dieu du ciel sont fucking cool. Ils nous ont donné beaucoup de bières. Elle est fucking bonne. Ils font pas de service aux tables. C'est que si vous voulez aller chercher de la bière ou des cocktails avec la gang du Balthazar aussi, des super beaux produits. Et c'était mon 20 secondes d'impro de moi. C'est à vous autres. Ben, nous, on a fait de l'impro, là, tu sais, dans le Vas-y, temps. man. OK. Ah, vous Nick. allez chercher la fille avec qui t'as fait du l'impro collégial? Antoine, ça va à date? Veux-tu qu'on t'explique les trans, quelque chose? As-tu des questions? Il est là pour vrai? Ben oui, il est là. Je l'ai appelé. Allô, Antoine? J'ai dit, qu'est-ce que tu fous, dude? Il a dit, j'ai la flemme. Qu'est-ce qu'il est là pour vrai? Ben oui, il est là. Il est là. C'est hot. Antoine, t'aimerais-tu ça faire Hey, de... il est debout. Yeah! Yeah! Hey, Antoine! Antoine, t'aimerais-tu ça faire de l'humour comme ton oncle un jour? Non! Parce que c'est le seul show qu'on fait que c'est pas 18 ans et plus. C'est qu'on aurait pu Oui. avoir la première personne mineure à faire le gang show ce soir. Ah non, non, non. Non? Non? OK. J'expose pas quelqu'un que j'aime à votre monde, là, ici. Là, je le vois, le Patreon, là. Expose pas du monde que j'aime, ici. Ça serait écœurant comme stand-up. Ouais, c'est ça, là. Genre, moi, l'autre jour, j'étais à la cour d'école, puis Marie, elle m'a donné un bec. Je fais que là, j'étais bandé en français, là. Ouais. Ça, hey, pareil, hein, ça vous arrive-tu des fois, là? Vous faites Pythagore, vous êtes comme complètement bandé, vous allez vous crosser dans les toilettes. Ça, c'est 13 ans. Hey, fais-moi pas chier, t'as déjà fait ça, toi, en avant! Chris, hey, quand il a dit « Faut vivre plus avec des orgasmes », t'étais comme « Chris, mais c'est tellement crossé. D'après moi, je vais être ici dans l'an 3000, sacrément. Hey, passe-moi en petit commanditaire, toi! Fuck you! » M'excuse quand même, désolé. Hey, c'est ça de l'impro. Bon, on est pas là à recommencer ça. Est-ce que vous êtes prêts, vous autres? Oui! Le prochain, je pense, c'est un local. Mesdames et messieurs, Zachary Fortin! Bonsoir Mirabel, vous allez bien? All right. Très content d'être ici ce soir. Très content d'être au Gang Show à Mirabel. Hey, moi aussi, j'étais un gars de Rive-Nord. C'est le fun de venir jouer ici puis de pas aller à Montréal. Tu sais, la ville où est-ce que ça te prend 27 minutes faire un gros 4 km de char, là. Ah, ouais. Je suis très content d'être ici puis... pour préciser, c'est ça, j'étais un gars de Rive-Nord de la ville de Oka. Par applaudissement, j'ai dit du monde qui connaisse la ville de Oka ici? OK, mais dans ce cas-là, je la vois déjà, votre petite question d'avance, là. Zach, tu restes à Oka, est-ce que tu consommes? Je vais être honnête, je consomme énormément de fromage. Ouais. Tu sais, le petit fromage là, qui a de l'air d'un nuage, là, le fromage quick, là. Mais tu sais, c'est encore meilleur quand tu viens de fumer un gros crise de joint, là. Ah ouais. Puis tu sais, là, je viens, oui, je fume. Parle-moi d'un combo parfait, nourriture, pote. Wow. Tu sais, mais pour les consommateurs, je vois déjà votre question, Zach. T'es-tu plus Sativa ou Indica? Moi, peu importe la sorte, tant qu'on reste dans la dépendance. Ouais, j'ai une bonne dépendance au weed, tu sais, puis ça fait que je fume à tous les jours. Puis tu sais, je fume pas pour chasser les démons dans ma tête ou oublier mon passé trouble, là, non. Je fume parce que j'ai enfin une raison de manger autant. Ouais, c'est hot, là, tu sais, moi, dans la vie, je fume pour entretenir une meilleure relation avec mes repas. Ouais. Ça paraît pas, mais je fume beaucoup, hein. Ouais, puis tu sais,
Je fume tellement qu'il y a un stade dernièrement que je fumais tellement et que je mangeais tellement que j'avais besoin d'une semaine de break. Il fallait vraiment que je me ressource, que je redevienne à jeun pendant une semaine. Et j'ai payé le trip à moi et ma blonde et on est parti en République dominicaine. Ouais, c'était hot, là, tu sais, je me suis dit là, ça va être une semaine pour me ressourcer, arrêter de fumer et j'ai échoué. Ouais. Je sais pas pourquoi, mais à 2880 km de chez nous, il y a un joint qui se passe avec des inconnus dans un pays où c'est ultra illégal. Au moment que ça arrive à moi, mon cerveau il est comme « Ah! Du weed! » Tu sais? Puis tu sais, c'était pour vous dire que j'ai échoué, mais la République dominicaine, c'était le fun en tabarnak, là, tu sais. Ben, c'était le fun. C'était correct. C'était vraiment correct parce que, tu sais, quand tu vas dans un resort en République dominicaine, tu passes ta journée à la plage, tu sais, c'est beaucoup de plage, puis je suis pas un gars de plage. Je suis pas un gars de plage, puis c'est à cause de mon physique. Ouais. Puis pas que je m'accepte pas, là. Je le sais que je suis cute pour un gars de 24 ans qu'on dirait que c'est fait sur le look de Théodore dans les Chipmunks, là. Non! C'est juste que je bronze pas égal! Je bronze pas... Hey, première journée, 4 heures de plage plus tard, j'ai déjà 2 spots en dessous des seins, un dans le tour de la bedaine. Là, vous allez me dire, c'est pas si pire que ça. Arrive à la chambre d'hôtel le soir, essaye d'avoir de l'air sexy devant ta blonde quand la seule chose qu'elle voit, c'est le bonhomme sourire chez Club Piscine. Puis tu sais, après une semaine complète, là, j'étais plus cuit que le cochon dans le buffet. Tu sais, le cochon là, qui est pogné en ptérodactyle, la pomme dans la bouche, là, avec la petite étiquette Michoui. Une semaine de plus, moi, je me voyais participer dans le buffet. Là, porc québécois assaisonné au banana boat 60 FPS. Hey, puis juste à y penser, je me dis, ça, dans un trip de bouffe, ça serait bon, hein? Hey. Zachary Fortin! Zachary, Oui, monsieur. je me joins aux applaudissements qui viennent de retentir partout ici à Mirabel, jusqu'à Oka, mon ami. J'ai trouvé très bon, pour de vrai, Merci. très, très bon. Ton chandail, il est neuf, hein? Il est 9 rares, là, tu sais. Ouais. Peut-être un steamer, puis là, je parle pas de la machine à hot dog. Je parle vraiment pour... Non, mais je te connais, là. Ben, Je sais, tu t'en vas où, là, toi? Après ça, puis j'imagine, t'as vu mes pantalons que j'ai passés dans la sécheuse aussi, là? là, tu peux pas m'en passer une. Quoi? Je vais revenir sur tes jeans après, parce que là, tout le monde ici te l'a noté. Là, premièrement, Ah, je le savais. le bronzage, pas égal. Ouais. Merci d'en parler, man. Merci, ça me touche. Il était temps que quelqu'un prenne la parole, parce avez que fait. c'est pas toujours facile pour nous autres. Non, je comprends. Toi, moi, puis le gars en avant, le commanditaire, c'est égal. Ensuite de ça, Tu là, m'embarques- je sais, là. Tu me rentres pas là-dedans. Dans votre gang. Oui. Parfait, merci. Là, je le sais, le monde, vous l'avez vu. Vous le voyez, je l'ai vu. Le monde, ils font comme... Chris, il va-tu être capable de les enlever? C'est-tu peinturé, ces jeans? OK, Moi, je vais ça- vous dire... Attends un peu. OK. Ce qui se passe, Ah, bon. c'est que nous, on a des tabarnaks de gros mollets. Ah ouais? Ça, ici, il y a de la place, mon chum Zach. C'est ces gros crisses de mollets qui... Regarde ça, là. Ah ouais, hein? Là, vous allez crisser patience avec ces jeans. OK. J'en vois pas un! Antoine, t'es le premier, je vais varger, OK? Merci encore pour le bronzage. Ça me fait plaisir. Ça me fait vraiment plaisir. Mais, je sais pas, j'ai peur de comme rater mon gang là tout d'un coup là, mais ça c'est mon look de gothique. Hein? C'est mon look de gothique. Hey, gagne-moi ça tout de Ah, suite! non, on va arrêter ça. Je pensais que c'était ton look de gothique, genre t'es habillé en dragon. Un gros Chris de Shrek là, tu sais. Ben, pour vrai, Chris, c'est bon. Tu pourrais nous parler de n'importe quoi, puis t'as la drive pour nous parler de la fois que t'es allé chier, la fois que... Ouais. Pour vrai, On en parle. non, mais je prendrais toute ta journée détaillée, puis j'aurais du fun. T'es c'est vraiment gentil. un esti de bon conteur, t'es le fun sur scène, Merci. t'es super sympathique. T'as tout ce qu'il faut. Je suis content. C'est la deuxième fois que tu viens. Complètement un autre number, puis t'es exactement là où je voulais que tu sois, puis je pensais que t'allais être. Merci. Tu t'améliores, puis t'es à ta place, man. Ben, merci beaucoup. Wouh! Bel job. Pour de vrai, t'es tellement sympathique. Ça a aucun... T'as tellement l'air d'un animateur de genre camp de vacances qui s'appelle Balou Ballonné, là.
ton mec cherche une job pour l'été, fait qu'il est rendu là, j'ai trouvé mon nom au moins, là. Puis, honnêtement, c'est que t'es tout le temps pétillant de joie. Puis là, il faut que je le dise, tout à l'heure, dehors, on parlait de la ville. Ouais. Puis il disait que dans le temps que t'étais célibataire, il avait mis son range Tinder assez loin parce que les filles de Mirabel sont faciles. Puis j'étais comme, oh mon Dieu, t'es ce genre de garçon-là. Non, c'est parce que. je veux pas embarquer là-dedans. Je me disais, tu sais, Charles, peut-être t'as besoin de te trouver une petite conquête. Je disais ça pour toi, là. Patine, vas-y, patine! Non, ok, ben j'ai rien à dire, Chris. J'avais rien à dire de négatif, fait que je trouve une niaiserie à dire, mais bel job. À chaque fois que je te vois, tu prenais une petite coche, puis plug donc ta soirée d'humour qui est dans le. OK, ben j'en profite justement. Demain, 5 juillet, 316 rue Saint-Georges. Je donne tout de suite l'adresse, mais c'est soirée fondue de rire, une soirée rodage avec Charles Deschamps en headline à Saint-Jérôme. Donc, allez voir ça sur Facebook, soirée Mais fondue là, de rire. fondue de rire, on mange de la fondue. On mange de la rit. fondue pendant le show. Ça, là, c'est pour le monde qui bronze pas égal. Oh yeah! Ah, la joke de Club Piscine, je l'ai en tabarnak. Ouais, ça. Merci, merci. Puis, je peux-tu plugger une dernière affaire? Ah ouais! OK, ben, parce que là, hey, je le sais qu'on a le meilleur peuple, le meilleur public, ça arrive nord, qui fait bien du bruit. Donc, je vous invite, en septembre prochain, j'ai l'open mic du village au bar Le Chat-Chat Sainte-Thérèse qui commence. Tous les mardis, c'est une autre soirée, super le fun, on s'amuse, puis... C'est à côté d'ici, en plus. C'est à côté d'ici. C'est ça, tout est proche. Moi, j'étais un gars de Rive-Nord! Zach Fortin, tout le monde! Et on continue ça avec Jen Mona! Hey, salut! Allô, Mirabel! Je suis contente d'être ici. C'est la première fois que je viens. Là, vous avez des petites lumières dans vos verres. C'est pour les filles faciles, ça? C'est pour vous reconnaître? Non, vous avez pas de l'air facile. Vous avez de l'air très difficile à avoir, vous. Bref, peu importe, je suis pas ici pour vous charmer, madame. Si vous parlez du fait que ça fait 10 ans que je suis en couple! En binombre! En comorbidité! On est genre 2 maladies mentales qui ont décidé d'habiter sous le même toit, là. Y en a-tu ici par applaudissement que ça fait longtemps qu'ils sont en couple? Ah, ils ont tous pas de sourire, hein? Mes sympathies. Ah, mais moi, je suis fiancée, ça fait 8 ans. Ça fait 8 ans que je suis fiancée. Je le sais. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? C'est un offre d'achat qui achètera jamais. De toute façon, je le sais qu'il est pauvre, on a le même compte. Oui, c'est pas bien grave. 10 ans, hey, c'est ma plus longue relation, hein? En fait, c'est la seule relation avec qui j'ai eu des enfants, parce que ça ferait longtemps que je l'aurais swipé à gauche, je te le jure. Il me tombe ses nerfs, c'est un méchant temps. Non, mais je l'aime, hein, mon chum, là, il est vraiment gentil et stable. Quand je dis qu'il est stable, là, c'est pas stable comme une table, là, c'est stable, tu sais, comme la ligne sur les machines pour dire que t'es mort à l'hôpital, là. Ouais, stable de même. Stabilité mortuaire qu'il y a, mon chum. Il est mort en dedans. Après 10 ans, il n'y en a plus de romantisme. Ça aussi, c'est mort, hein? Au début, il m'achetait des fleurs, des chocolats, là. Ça me rendait joyeuse. Là, s'il veut me rendre joyeuse, mets ton esti de linge dans le panier à linge. Pas à côté. Pas entre les deux. Dedans. Toi, tu fais ça, t'as l'air content. Ouais, moi, je fais ça. Arrête, fais pas ça. Mais on s'aime pour vrai, tu sais. C'est vraiment un amour éternel, lui et moi, quand on est vraiment chacun à notre travail. Ouais. On s'aime par texto, moi et mon chum. Ah, qu'on s'aime, t'es belle, je t'aime. À seconde qu'on est ensemble, c'est de la merde. On se pogne tout le temps. Fait que j'ai réglé le problème. J'ai décidé que notre communication allait être exclusivement par texto partout où qu'on est. Les relations sexuelles sont difficiles. La communication est pas facile, mais de toute façon, après 10 ans, on fait du sexe de routine, nous. Mm-hmm. Ouais, c'est drôle, toi aussi, tu connais ça, hein? Ouais, ça fait longtemps parce que, tu sais, dans le fond, du sexe de routine, c'est comme aller chez le médecin, hein? C'est une fois par année, tu vas checker si tout est correct, puis c'est correct, c'est bon, on s'en verra l'année prochaine. Ça pour dire que je suis pas là pour vous décourager d'être en couple. C'est le fun d'être en couple parce qu'être célibataire, j'ai des amis célibataires et c'est pas facile, hein? Il reste souvent juste des parents séparés avec les ex dans le décor, des drogués, des alcooliques et beaucoup, beaucoup de fermiers. Hey, c'est vrai, ils ont tellement pitié d'eux qu'ils en ont fait une émission. L'amour est dans le pré. Comme quoi, le purin, c'est pas le meilleur parfum pour cruiser, hein? C'est réussi!
John Mona! J'essaierai de le monter. Faut que tu tournes? Laisse faire, je voulais le monter parce que c'est H de One après, fait que je voulais faire une blague, mais bon, laisse faire. J'avais un conseil avant, ma dernière ligne, là, c'était j'ai un conseil à vous donner si jamais vous voulez rester en couple longtemps, restez célibataire. C'est tout. Merci, bye. Je suis de retour. Oui. Good job, pour vrai. T'es revenu. Là, c'est la troisième fois que tu fais le gang. Première fois, t'étais sur le speed du calice. Ouais. Là, tu t'es. Non, mais elle était plus excitée que ça. Ou je devrais plus dire. C'est ça ton rire, je sais pas. Ça, Jerry Alain. Mais. Good job, pour vrai, tu t'es posé dans ton énergie versus la première fois que je t'ai vu. T'as des bons punchs, c'est clair ce que tu viens proposer. Dans le sens, c'est clair, je n'irai jamais voir ça en show, mais... Ben écoute, Anthony, c'est réciproque. Ben, c'est parfait. Je sais même pas ce que tu fais. Non, T'es toi? bonne, pour vrai. Tu m'as vraiment impressionné à soir versus la première fois que ça s'est placé. Ben merci, c'est gentil. J'ai pas fait de coke à soir. C'est ça, le truc. Non, c'est pas vrai, je fais pas de drogue. Il est déstabilisant, ton rire. Oui, je le sais, mais je fais pas exprès, je suis née de même. Oui? Ouais, je pleurais de même, ouais. De mieux en mieux. Moi, en fait, bravo. Merci. J'ai 3 choses. Premièrement, moi, je pense que le rire au joke, je trouve que des fois, ça indique aux gens, hey, c'est là, tu sais. Puis je pense que les gens t'es entendais les rires quand même. Ouais. Ils ont compris c'est quand, tu sais. Puis moi, je trouve que le monde qui font ça, moi, c'est moins mon bag, mais après, tu sais, ça rit pareil. Mais c'est le conseil. L'autre, je pense que tu tiens beaucoup ton micro comme ça, puis qu'à un moment donné, ça se peut, ça te nuise. Tu vois-tu, en ce moment, là, tu le tiens parfaitement. Je le laisserais comme ça. Puis l'autre, c'est, on a déjà fait de l'impro ensemble, nous, parce que ça me dit quelque chose. On peut-tu en parler pendant 20 minutes? Peut-être ça te tente dessus. Eh bien, bravo pour elle, c'était super bon. Bravo. Merci. Bel job. C'est sûr que tu fais beaucoup du man bashing. Là. C'est un peu comme le show de Mère ordinaire, mais commandité par Amnésia, j'en dirais. Pour vrai, je sais pas quoi dire, Charles, là. J'ai des tatous d'étoiles dans le cou, je l'assume, là. C'est celui de Citrouille que je comprends moins. C'est quoi l'histoire de celui de Citrouille? Ça, là, les tatous, il n'y a pas d'histoire là-dedans. C'est t'aimes le style. Moi, j'aime l'Halloween, je me suis fait tatouer l'Halloween. Merci. Enfin, Encouragez-la pas! Non. Ton chum, comment il vit ça, se faire bâcher sur scène tout le temps? Ah, il sait pas. Avant de partir, tantôt, j'ai donné un bec, j'ai dit « Sache que je t'aime pour vrai. » Puis je suis partie. Je l'ai laissé tout seul avec les enfants. Ben, Chris, ça fait 8 ans, j'attends à Mané. Il va peut-être comprendre, là. Ça, c'est un esti de bon angle, pour vrai. Tu sais, t'en as juste fait un gag, t'es passé un peu à autre chose, mais pour vrai, il y a tellement de jus là-dedans intéressant. C'est fucked up, là, 8 ans sur 10 que Que je suis fiancée. que t'attends, là. Tu trouves qu'il y a du jus? Moi, je trouve qu'il y a juste du désespoir, là. Mais Ben, l'humour est Hey, là-dedans, et dans j'imagine la négatif, pression. dans le drame, et dans le... je suis d'accord avec ça. Moi, j'ai noté 8 ans fiancé. Il y a quand même quelque chose de... Tu sais, on se pose quand même la question, c'est quoi son problème ou le tien? tu sais? Ah! Il y a- C'est ouais, il y a vrai, quelque chose, c'est hein, ça, il y a c'est quelque chose. sûr. Mais toi, organise-le, marie-le. Moi, tu veux que je Ouais. le marie? Ben non, voyons donc. Pourquoi? Non, moi, je veux une calèche des princesses, puis je veux que ça soit comme des années... Hey, ça va, Marc Boilard? Est-ce que ça va faire ce qu'elle veut? Ben, au contraire, c'est le contraire de Marc Boilard. Je comme prends les rênes, soit va femme, décide. Ben non. Non, mais ouais. C'est pas romantique, c'est moi qui veux se faire romantiser. Non? Ah, merci. Ah, c'est ça. Je veux le... En tout cas, on ira prendre un café, Charles. Non! Mais bel job, t'as vraiment travaillé pour la dernière fois, puis bravo, ça paraît. Merci. Je suis très fier de toi. Ben merci de m'avoir invité encore. Ben, fait plaisir, pour vrai. Jeanne Monas! Good job. Et là, le prochain, mesdames et messieurs, As the One! What's up, bitches? Qu'est-ce qui se passe? Ça va tout le monde? Parfait, guys. Il y a Charles, Anto, l'autre. Vous
voulez pas me fâcher, mes tabarnak. OK? Vous savez pourquoi? On dit pourquoi? Pourquoi? Parce que quand je me fâche, je deviens grand. Comme 4 pieds 5. Pas plus, parce qu'après, j'ai le vertige ici. Fait que non. Déjà, j'ai peur ici. Oh, OK. Non. Guys, le monde essaie de me faire fâcher sur TikTok. J'aime pas ça, c'est pas bon pour ma santé, le stress, OK? Il essaie de me faire fâcher. Le monde dans mes commentaires sont comme « T'as l'air de Joe Pesci et l'enfant de Home Alone qui ont un enfant. » Je la comprends pas non plus, esti. On dit « Je suis Théodore et Alvin le Chipmunk. » Décide, tabarnak. Je suis le main character. Fuck you, tabarnak. Esti, je suis fâché, man. Bon, le monde... Tu ris trop, j'aime pas ça. OK. Le monde, il me dit « Oompa Loompa ». Toi, tu ris trop, j'aime pas ça. Le monde, ils me disent Oompa Loompa, right? Et auparavant, ça me fâchait, bro. Mais en 2024, une job stable, syndiquée, payée, je la prends, bro. Je vais raser ma barbe. Oompa Loompa, di-di-di, do. Bon, je m'en calisse. I got a midget just for you. Je m'en calisse, bro. Y a-t-il des gens qui ont déjà été en amour? Par applaudissement. En amour? What the fuck is this shit? Tiens, ça ici. Yo, c'est la pire astuce d'affaires, man. Pourquoi je pense à elle à 2h du matin, man? J'aime pas ça. Je suis en train de simper, bro. Je suis H the one. I get money. I don't fall in love, esti. Je comprends pas. Tu sais l'expression? C'est l'expression, quand t'es en amour, tu mets quelqu'un sur un piédestal? Attends. Tu mets quelqu'un sur un piédestal? Non! Il t'aime pas, ici. J'assume parfaitement. Tu peux pas dire juste « M'en calisse, bro! » Ça peut pas être juste ça, tes jokes, esti. Ça marche, non? Est-ce que c'était poli comme moi, là? Tu me dis, ramène ton meilleur 3 minutes chaque fois pour 40 piastres. Comme toi, ici. Tu sais, je vais filtrer où Mais je c'est que tu peux. t'es jamais rendu à 3 minutes. Je m'en calisse. Ben, peut-être qu'on devrait juste t'en donner 2. Ça, c'est un joke. C'est quoi, un joke de taille, ça, ici? C'est quoi? Oh, c'est ça, tu vois. J'aime beaucoup ta chemise de bowling. Merci. Mais pour vrai, t'as un fou swag. Tu t'habilles bien. C'est ça, mon commentaire. Mais je veux pas rencontrer l'enfant qui s'habille comme toi. Esti qui doit être dégueulasse comme enfant. Il doit être fraîchier en esti. Non, mais t'es un gars dans vingtaine, tu peux là, t'habiller de même. Mais... Ouais. Hey, quand j'ai juste des choses à dire sur comment tu t'habilles, c'est qu'il y a très peu de choses à dire sur ton numéro, le H. C'était pas... T'es le fun, t'es un bon personnage, tu t'amuses, t'handles bien une scène, mais il faut qu'il y ait des jokes, faut qu'il y ait de l'écriture derrière, là. C'est juste de l'attitude, là, que Mais je tu vois. vas pas donner le temps, là, mais continue à parler. Ben oui, j'ai donné le temps. J'ai donné 2 minutes 20 sur 3 minutes. Mais j'avais des jokes, là, t'es sérieux? Hein? J'avais des jokes, là, belle, là. Ben, tes jokes, faut aussi qu'on les comprenne. Il y a beaucoup de mots qu'on a... Tu sais, Oompa Loompa, t'as dit 3 phrases avec Oompa Loompa. J'ai jamais compris les autres mots, à part Oompa Loompa. Peut-être Fait que je savais pas où tu t'en allais. T'as dansé, on a ri. Peut-être t'étais occupé mais on à sait pas parler. ce que tu faisais. Peut-être t'étais occupé à parler en fil pendant mon set. Oui, parce qu'on se parlait à se dire, on comprend merci. pas. Merci. Voilà. C'est ce que j'avais à dire, H. Allô? Allô? Je suis l'autre. Salut. Oh, OK. Tu me sembles réceptif. Ben, moi, j'aime vraiment comment tu parles. J'aime vraiment le swag, la patente. Mais je pense que, comme Anto a dit, je pense juste de
une histoire, des jokes, parce que ça me fait vraiment rire. Le gars qui arrive, qui est en tabarnak, yo, je suis trop fâché. Mais là, je fais, OK, mais moi, je le vis pas, ce que toi, tu vis, tu sais, fait que j'ai de la misère à relate. Même si je trouve ça intéressant, je me dis, j'y donne encore une autre chance, parce qu'il y a de quoi qui s'en vient, il y a une histoire, mais c'est drôle quand tu fais, yo, je suis trop fâché, nanana. Puis à un moment donné, t'as dit, hey, j'aime pas ça quand les gens rient trop, puis j'étais genre, ben, ils doivent full aimer ma présence d'abord, parce que j'ai peu ri. Mais j'étais captivé. Il y a ça. Tu comprends ce que je veux dire? Je pense que t'as de quoi de vraiment captivant, mais que, comme Anto dit, tu raconterais une histoire, une vraie histoire là, de ce que t'as fait un matin. Je suis persuadé que c'est fucking drôle. Mais le hate que tu reçois, le truc, tu sais, faut comme être au courant un peu, tu sais, puis on l'est pas. Mais c'était intéressant. Puis là où on parlait, c'est que le Oompa Loompa, j'ai fait, qu'est-ce qu'il a dit, esti? Je pense que j'ai pas compris. Fait que c'était ça, mais tu sais, je voulais pas que tu te choques. T'as quand même le record du plus de views sur un TikTok ou un Reel qu'on avait posté? Les deux. Les deux? Les deux. Combien de millions? Plus que ça, bro. Plus que ça? Plus que ça. Plus que ça? Moi, j'ai arrêté de compter parce que moi, j'ai une propre vidéo qui ont... Pas plus que 100 millions, là? Mais non, j'ai plus que ça, plus qu'1 million. Ah, OK, plus que... Non, mais il a dit combien de millions? Ouais, j'ai dit combien de millions, puis t'as dit Ben, plus que... plus que ça, ouais. Comme 6 millions, je pense. Mais... 6 millions. Je comprends. Yo, ça a-tu été long de venir ici? Plus que ça. Mais... Il fait-tu beau dehors? Plus que ça. La dernière fois que t'as réussi le gang show, il me semble que tu t'étais assis sur le stool puis t'avais pris ton temps, puis on avait tout compris. Il n'y a pas de stool? Ouais, mais... Charles, il n'y avait pas du tout. Là-dessus, bon point. je suis de ton bord, man. Il a raison! C'est vrai Comment ça, il n'y a pas de tabouret? Mais... C'est vrai qu'il n'y a pas de stool. Mais moi, vous me connaissez, j'aime ça partir des business dans la vie. Puis moi, j'ai comme une idée si tu veux partir un projet. Tu sais, j'aime beaucoup ton côté gangster. J'aimerais ça partir un jeu vidéo de toi. On appellerait ça Small Theft Auto. Non. Non? Le gamer approuve. Mais Je regrette déjà. T'es crissement le fun sur scène, puis t'es déjà venu avec des gags. Il y a des fois que t'es venu, puis t'arrivais vraiment avec un texte. T'es capable, là, je pense, cette fois-là, ça a moins marché, mais pour vrai, c'était pas un flop, là. T'es le fun, le monde a trippé. Tu viens donner un show, puis c'est ça qui compte. Mais, prochaine fois, oublie pas que c'est un show d'humour. Faut rire. Fait que... Attends, t'as-tu des affaires à plugger? Ouais, j'ai un show d'humour une fois par mois à Medicine Wheel au cas. Ça fait Venaison, c'est fun. On fume du pot. Ouais, j'ai un peu trop fumé, mais on s'en fout. Ouais, c'est ça. Fait que venez une fois par mois à Medicine Wheel. Fait que c'est ça. L'âge de one! Bravo, man. Ah, je dois voir tout le monde! Et c'est ce qui met fin à la première partie du show. Il y a pas d'entraque. Partez pas tout de suite, là. Phil, tu pars pas tout de suite, là. Tu restes un petit peu là, ça... Oui, là, je reste. Là, non. Je m'en vais ou... Tu t'en vas bientôt? OK. T'as-tu de quoi à plugger? C'est ça que je voulais savoir. Plus que ça. OK, vas-y. Ben non, en fait, très content d'avoir été ici. C'était full le fun, encore une fois. J'aurais aimé ça, qu'il y ait 3 fois plus d'humoristes, là, tu sais, je resterais, là, tu sais. Humoriste, c'est un grand mot, là. Ouais, c'est de shit, comme elle dit. Yeah. Mais en même temps, je pense que le prochain juge, c'est incroyable. Qui vienne juger ici, je vais rester pour voir ça. C'est lui que je veux voir juger. Je m'en vais sur Patreon pour commenter. That's it, sinon t'as ton show de radio. Oui, un peu beaucoup passionnément l'été, du lundi au jeudi sur les ondes de rouge partout au Québec. Fait que voilà, écoutez ça. Merci d'être venu, Merci. Phil. On vous arrête en plein milieu d'épisode pour vous dire quoi, Charles? Que le spectacle d'Anthony, il est très bon, mais il est à beaucoup d'endroits aussi. C'est vrai, ça. Fait que, venez me voir. Que ce soit à Montréal, Saint-Eustache, Baie-du-Fèvre, à Drummondville, à Trois-Rivières, à Longueuil, à Saint-Georges-de-Beauce, à Rivière-du-Loup, à Montmagny, à Gatineau, à La Salle ou à Montréal. Viens-t'en. Viens voir ça. C'est bon, c'est drôle. C'est vrai que c'est bon, pis c'est drôle. Tu t'assois, tu ris, t'as du fun. Y a-tu du popcorn dans toutes les salles? Oui. Il n'y en a aucune salle. AnthonyRivière.ca. On vous laisse en retour dans l'épisode. Ciao.
mon Dieu! Merci d'être là. Ah, Ben, Alex! merci à toi! Allez, boys, j'ai vos passes artistes avec moi. On est à moitié du show, Carlis! Oh yeah, merci! Je me sens honoré. Voilà, Chuck. Oui. On n'a pas. Bon. On commence ça de même. Bonjour tout le monde. Votre président, mesdames et messieurs! Merci. Oui, président, oui. Il y en a qui vont dire que je ressemble à Donald Trump. Ça, c'est chiant un peu. Ça, c'est... J'aime ça. Je me disais, ça fait 5-6 ans peut-être que t'es pas monté sur scène. Là, j'étais comme, puis juste ça, t'as rien perdu de ta dégaine. C'est parfait. Ce gars-là a été un des gars qui m'a fait le plus rire sur scène. Pour les bonnes raisons, je sais pas, mais il m'a fait rire en tabarnak. T'es fucking con. Merci. Oui, ben j'ai pas perdu ça, mais ben c'est ça. Merci Anthony, merci. Oui. Non, mais c'est un bon con. Ben oui. Mais t'as fait du stand-up pendant 4-5 ans? Oui, 5 ans. Puis t'as-tu des conseils à donner aux jeunes humoristes en arrière? Ben, je vais improviser à soir. Oui, j'ai des conseils à donner. Là, je suis quand même quelqu'un qui est capable de donner de bons conseils. Je suis quand même difficile aussi en humour, mais je vais bien faire ça. Non, mais ma question, c'est là, as-tu un conseil à leur donner? À leur donner, là, non. Amusez-vous, gang! Amusez-vous! On peut donner un maximum d'applaudissements. Oui, amusez-vous, ayez du plaisir. Amusez-vous, ayez du plaisir et soyez vous-même aussi. Puis, comment tu penses que tu vas être comme juge? Très difficile. Aucune passe droit. Tout ce que je veux, c'est gagner tout le monde à soir. Ben, je te mets la maillotche tout de suite de ton bord. Pour vrai, non, mais... ouais, je suis très difficile. Est-ce que c'est correct? Ça se fait-tu? C'est parfait. Ouais. À chacun sa façon de juger. OK. Bon, c'est correct. Okay. That's it. Public, vous êtes prêts? Vous êtes en forme? All right, on continue ça. C'est le même concept. Et ça part tout de suite avec Israël Narcisse. Oh boy! Bonsoir tout le monde. Ça va bien? Oui, moi mon nom c'est Israël. Mon nom c'est Israël. Là, le monde a ri de mon nom de pays toute ma vie, puis là je fais du stand-up, puis c'est plus drôle, là. C'est-tu mon casque qui fait un malaise? Écoutez, là, croyez-moi, quand tu montes sur scène, que tu te présentes et que tu t'appelles Israël, Christ, t'as besoin de ça ces temps-ci, là, clairement, là. Non? Ouais. Non, mais sérieusement, j'ai pensé à changer de nom, vraiment. Je me suis dit, je vais prendre mon deuxième nom, tu sais, sur mon certificat de naissance, pardon, mais j'avais aucune idée c'était quoi. Fait que quand je suis allé voir, je me suis dit, Chris, je pense qu'Adolphe, c'est pas mieux, hein? Mais bon, il y a un arabe qui est venu me voir pour me dire que dans sa langue, mon nom, ça voulait dire « le choisi », et qu'en hébreu, ça se traduisait par « l'élu ». Ben, j'ai pas vraiment de joke à faire avec ça, mais je voulais juste que vous le sachiez. Quand les gens me rencontrent, habituellement, ils se demandent « Coudon, c'est qui, lui, avec son nom juif pis sa tronche de maghrébin? » Là, faut que je vous le donne, là. Mes parents, c'était clairement pas des premiers de classe en politique puis en géographie, là. Mais en réalité, je suis ni un ni l'autre. Mon père est haïtien, ma mère est gaspésienne, puis moi, ben, je suis né à Saint-Jérôme. Mais c'est pas grave parce que pour moi, là, être mulâtre au Québec, c'est juste du positif. Tu sais, quand je me fais arrêter par la police, là, moi, là, je suis coupable juste une fois sur deux. Puis, je sais pas si c'est parce que je viens de deux endroits très différents dans le monde, mais... La Palestine a gagné ce soir. Oh my God, c'est rare. Je suis désolé, c'est que la plus grosse réaction que tu as eue, c'est « Je suis né à Saint-Jérôme ». Oui, je sais. Puis d'habitude, c'est pas une bonne chose. Non, là. il a fallu que je me cogne sa tête en plus. Ben, c'est sûr que tes DC Shows nous le disaient, que tu venais de Saint-Jérôme. Mais... Ah, moi, je les aime! Non, ils sont cool. Écoute, je pense que ça se voit que t'as pas nécessairement énormément d'expérience de scène. C'était ma 4e fois. OK, on peut l'applaudir, pour vrai. Quand même!
Je pense. T'as les bons outils pour te développer sur scène. Tu viens avec des props, tu viens t'amuser, tu viens déconner, t'as pas peur du ridicule. Genre, tu viens, c'est ça, t'amuser sur scène. Je pense que ce qui a joué contre toi, c'est que ça avait l'air très préparé. Tu posais quasiment une question au public, t'attendais pas la réponse, tu t'enchaînais tout de suite avec ta réaction qui était déjà prévue. Tandis qu'un show de stand-up, c'est vraiment être en communion avec le public, être en discussion, puis c'est de rendre son texte naturel, c'est le défi de notre job. Puis là, ça semblait pas naturel. Je le sentais, là. On le sentait. Très nerveux, là, mais ça fait partie de la game. Là. Exact. À un moment donné, tu t'as dit il n'y avait pas de joke à faire avec ça. Je te dirais oui, il y en avait, là, ça aurait été le fun à en faire. Ton casque, ça avait juste l'air d'un enfant qui a des troubles, genre de motricité fine, puis que tu pourrais crisser le camp à tout moment. Là. Garde-le, le casque. Oui? Oui. Tout de suite. Non. Pas tombé. Non, mais c'est ça, 4 fois sur 5, pour vrai, c'est rien, là. Fait que continue à faire ça, c'est ce que tu veux faire. Je m'attendais à ce que ça soit plus facile, parce que d'habitude, j'ai plus d'aisance. OK. Mais là, visiblement, j'étais nerveux, puis ils sont comme, genre, 8 fois plus que la dernière fois aussi, là. Ça... T'as joué devant combien de personnes la dernière fois? Non, mais j'ai déjà joué devant... Lui, il m'a trouvé drôle. La monde de Montréal. Puis tu fais quoi dans la vie à part ressembler à un personnage de Tony Hawk Pro Skater? J'ai une entreprise de peinture en bâtiment. Ça m'étonne pas! Comment ça? T'as le look d'un gars... T'as un look d'un gars qui fait de l'argent à cause d'un DEP. Non. Non, mais c'est gentil. Non, mais... T'es beau bonhomme, t'as l'air de comme... J'étais allé à l'université au HEC. Pour vrai? Ouais. À repeindre les murs? J'ai travaillé comme comptable pendant X temps, puis après ça, je me suis lancé en peinture. Fait que j'ai l'air cave, c'est ça que tu dis? Charles, je te laisse te démerder avec ça. Mon Dieu! C'est juste que t'as tellement les yeux d'un gars batté, pis on vient de voir 3 personnes d'Oka, là. Je fume pas. T'as le rire d'un gars batté! Avant, je fumais en tabarnak. C'est ça! Ça laisse des séquelles, là! Mais oui, Israël, ben oui, moi aussi, je vais mettre un petit commentaire. Très bon. Bon delivery quand même. Je vais être positif un peu quand même. Le stress, pas évident de faire des spectacles d'humour quand même devant tout le monde. 4e spectacle, on peut l'applaudir quand même. Hein? Ben ouais! Pas évident. Moi, ce qui est drôle, c'est que ce gars-là, on se connaît. Quand j'étais jeune, j'avais 4 ans, c'était la 3e maison à côté de chez nous. Non, c'était juste à côté. Juste à côté, et j'allais faire des mauvais coups chez eux. Puis sa mère est là, Gaulis, aussi. Hey, ben. Et là, voilà, quand même drôle, mais c'est ça. Fait que finalement, ben, c'était pas drôle, mais c'était un peu drôle. T'étais quand même un petit Chris, hein? Mais c'était, oui, moi, ça. T'étais quand même un petit Chris. Ouais, ben, oui, c'est ça. Ben, oui, je sais ce que tu faisais. T'es rendu grand. Je sais pas qu'est-ce que je faisais, je m'en rappelle plus, mais c'était. Je sais. Pardon, madame? Monter la mer. Combien? Qu'est-ce que je faisais? Monter la mer? C'est pas moi qui ai dit ça, c'est la mer. Monter la mer. Toujours. Moi, j'aime monter les mers. Je fais ça tout le temps. C'est pas. Monter la mer? Êtes-vous sérieuse? T'as-tu monté ma mère? Je comprends pas. Non. Non, c'est parce que d'habitude, j'ai du goût, là. C'est juste pour ça. C'est. Non, mais plus sérieusement, t'avais quand même des sujets super personnels qui peuvent être super intéressants, puis t'aurais pu y aller plus profond puis jouer là-dessus, tu sais, comme le fait justement que t'as une mère québécoise qui vit de la Gaspésie, t'as un père haïtien. Ce soir, il y a juste ta mère qui est présente. Non, mais t'aurais pu jouer là-dessus, tu sais, puis t'amuser là-dedans. Parce que moi, j'ai pas le droit de dire ces jokes-là. Toi, t'as le droit. Tu l'as quand même fait. Non, j'ai dit que t'aurais pu dire ça, c'est pas la même chose. Jusqu'à date, les 2 autres juges se sont fait tuer. Écoute, Israël. Continue. Gars. Oui. Ah oui, il était bon. On l'applaudit. Comment, la gang? Israël Narcisse, tout le monde! Good job. Et on continue ça avec Super Paparman! Holy shit.
Oh, bonsoir. C'est moi, Super Paparman, le héros des CHSLD. Spider-Man a eu ses pouvoirs en se faisant mordre par une araignée radioactive. J'ai eu les miens en me faisant mordre par une gencive un peu molle. Vous vous demandez c'est quoi mes super pouvoirs? C'est simple. Quand quelqu'un me tire une balle dessus, elle se transforme en Paparman. Elle doit d'abord traverser mon corps, c'est le désavantage. À l'inverse, si je mange une Paparman, ça se transforme juste en marde. C'est ce qu'on appelle la digestion. Je peux également communiquer avec les esprits. Ce que je veux dire, c'est que c'est pas mal plus facile de communiquer avec les esprits quand tu as un plat de Paparman. J'ai essayé de parler avec l'esprit de Edgar Fruitier. J'ai essayé pendant 2 heures pour réaliser qu'il était pas mort, le vieux tabarnak. Je sais, vous vous dites, Chris, c'est la première fois qu'on te voit. T'étais où pendant la pandémie? Eh bien, j'ai fait ce que mon gouvernement s'attendait de moi. J'ai agi pour mon pays et je suis resté chez moi à écouter Netflix. Oui. J'ai d'autres exploits comme ça. La fois que Colette a perdu son dentier, j'ai organisé le suce-au-thon. On n'a pas fait d'argent, mais au moins elle a mangé mou. Ah. Eh oui. Pauvre Colette. Mais j'ai aussi aidé Gertrude. Gertrude qui est restée 2 heures dans ses selles. Et j'ai moi-même décidé de changer de pièce. Je pense aussi que j'ai beaucoup aidé Gérard la fois. Super Paparman! Tu commences, Charles? Hein? Tu commences? Ben, je peux, c'est juste que ça manquait de goût comme Paparman. J'en ai des roses. L'idée était le fun. Ouais. Ma main, je trouve il manquait de rythme. De rythme, Je trouvais ça bon un peu, le personnage était unique. Je trouvais ça drôle, l'angle un peu du personnage, CHSLD un peu, ça me faisait rire un peu. Un peu. Puis après 15 secondes, c'était fini. C'était ça, mais il y avait quelque chose d'absurde qui me faisait rire un peu dans le personnage quand même. Arriver puis dire... c'est quoi, c'est Monsieur Paparman? Super Paparman. Super Paparman, le CHSLD. Moi, ça me faisait rire. Ça me faisait rire, mais effectivement, il fallait peut-être un peu aller plus loin. Ouais. Mais il y a quelque chose à travailler. Il y a vraiment quelque chose pour vrai. Ouais, c'est comme, c'est quoi le but du personnage? Le but du personnage, j'ai demandé au groupe du Daily Buffer de m'écrire 30 jokes de Paparman. C'est ça que j'ai fait. Mais on dirait que tu as le temps d'en faire combien? Pardon? T'as le temps d'en faire combien? 6. Fait que là, il te reste 24 jokes de Paparman à brûler. Oui. Mettons, t'avais-tu fait ta meilleure? Non. Veux-tu la faire là? Je vais la garder pour la prochaine fois que Super Paparman va venir. J'aime ça. Un héros ne meurt jamais. Jamais. Où c'est que t'as trouvé ta cape? C'est le rideau de la fenêtre de ma fille. Mais tu t'exprimes vraiment mieux qu'un gars qui écoute le Daily Buffer. Oui, j'ai été à l'université. En quoi t'as étudié Super Paparman? Je suis infirmier clinicien en neuromodulation. Oh! Wow. Félicitations. Merci. Écoute, pour vrai, j'avais le goût d'aimer ça. T'es monté sur scène, tes premières phrases, ton delivery qui était le fun, mais après ça, c'est ça a pas... c'est pas aller plus loin que juste l'idée de base. Mais je pense que ça peut être drôle, justement. C'est tellement cheap comme costume, c'est tellement cheap comme personnage. Ce qui est plate, c'est que les jokes de sexe s'en venaient. Des jokes de sexe avec... Des personnes âgées.
Est-ce que vous voulez entendre ça? Juste, pendant qu'il va les compter, rappelez-vous qu'il y a le rideau de sa fille sur lui. Puis les shorts de sa grand-mère. De ma blonde. Ben, fais-en, hein? Ah, fait que c'est ça. C'est dangereux quand deux personnes âgées font l'amour. Sont tellement secs, il y a un risque d'incendie. Vous vous rappelez de l'incendie à l'île Verte? Tellement de vies auraient pu être sauvées avec du lubrifiant. Ça ressemble à ça. OK. Non, mais je pense que ce serait le fun pour le personnage. Tu vois, le plus gros rire que tu as eu, c'est de rire de ta cape, de dire d'où ça vient. Puis je pense que ça pourrait être drôle que ce personnage-là, il est persuadé qu'il est super Paparman, mais qu'il comprend pas que c'est décalé, puis il comprend pas que c'est ridicule ce qu'il fait. Mais de déconstruire le personnage devant nous, je pense que ça peut être... C'est là que ça devient payant. Juste des jokes de Paparman, à un moment donné, ça devient comme juste des jeux de mots sur telle affaire. Le concept s'épuise vite, fait qu'il faut t'emmener ça plus loin. Mais l'idée est le fun. Ouais, il y a vraiment quelque chose. C'est intéressant. Fait que va plus loin, continue, amuse-toi. Puis, ben, tu vois, c'était très bon, son dernier 30 secondes, là. Oh, excellent. Tentais pas de commencer avec ça aussi, non? C'était pas... Prochaine fois. Non, mais bon. t'as un peu de quoi de Raph Bibo. C'est très gun show là, comme référent, mais... Comment t'as fait ton masque? Raph Bibo. Mon masque, c'est une espèce de feutre autocollant. Donc, tantôt, Fait que tu t'es collé ça d'en face? Tantôt, j'aurais plus de sourcils. T'es-tu game de l'enlever là? Ah ouais, devant tout le monde. Ah ouais, let's go. Ah, mon Dieu, tout le monde me reconnaît. Oui, c'est moi, Jason Gauvin-Landry. Jason Gauvin-Landry! Et on continue ça avec James Mancini! Bonsoir tout le monde, moi je suis l'anglophone sur scène. Vous me laissez faire mon set en français, oui? Oui, vous êtes là? All right, let's go. Je peux essayer avec du crowd work? Je commence avec ça. C'est quoi ton nom? J'ai rien compris. All right. Non, c'est ça. Non, je dis ça parce que moi, la dernière fois que j'étais ici, je me suis fait gagner. J'étais un peu nerveux. J'étais avec mon ami Charles. Il parle de LGBTQ. Est-ce qu'on est d'accord? Il vient de passer Pride Month. On est d'accord avec LGBTQ? Ouais. Bonsoir! Non, c'est pas vrai. Non, je dis ça parce que moi, dans la vie, je suis un combattant pro MMA. Oui, c'est vrai. Vous pensez à Georges Saint-Pierre, GSP? Moi, je suis comme GPS. Je suis comme la version Wish de GSP. Je suis comme GPS. C'est ça. Pensez le sport de combat, c'est un sport tough guy. C'est très sexuel. Tu sais, on se touche, on est nu, on se transpire. Mon ami est comme choke, moi, je suis comme how hard? Donne des becs. C'est très sexuel. Puis ça détruit mon algorithme, tu sais, parce qu'à chaque jour, je scroll les gars qui sont en train de faire des techniques toutes sexuelles, tout ça, puis ici, parce que j'ai reçu un courriel, c'était un groupon, un courriel pour une pompe à pénis. Pas un pompe à pénis, j'en ai besoin pas, je suis dans mon trentaine, j'ai en train... Pompe à pénis, hein? Ça fonctionne même pas, C'est ça. Moi, ouais, c'est ça. Mes amis me bullient, tu sais, ils sont des tough guys, ils ressemblent à toi. Peut-être pas comme toi, mais ils sont des tough guys. Moi, j'ai grandi, je suis anglophone, j'ai grandi dans West Island. Mon père italien, ma mère québécoise. Je voulais toujours être accepté par les Italiens, mais ils m'ont pas accepté. Ils m'ont appelé le petit Québécois. Moi, ils disent, va chier avec ton pudding chinois, on pâté chaud. Va chier, hein? Hein? Puis ça, c'était mon père. Écoute, je ne vais pas toujours dire que je suis québécois, mais des fois, je vais dire. Des fois, récemment, ça m'a bénéficié. J'avais un petit fréquentation avec une Latina. Il y a des Latina dans la salle. OK, raciste. Okay. Non, c'est ça. OK, je suis avec Latina, puis je sais pas, la première soirée, on a... Comment je peux dire ça propre en français? On a baissé, on a fourré. Comment on peut dire ça? I fucked the shit out of her, all right? 2 fois. Puis moi, je pensais que c'était gentleman. J'appelle un Uber, je dis, on se voit la fin de semaine. Là, elle fâche contre moi, tu sais. Elle dit, non, moi, je suis latina. Quand on aime des choses, on reste.
Shit, pote. Moi, je suis québécoise, puis on aime ça, la séparation. James Mancini! James! For real? C'est comme la 4e fois que tu viens, je pense? Ouais, 3e. 4e. C'est la fois que je t'ai trouvé, ça te va bien, un gros stage. Ah, Sincèrement, merci, je t'ai trouvé plus en contrôle que les autres fois, mais ça, à un moment donné, je pense que tu t'es perdu. T'ouvrais des portes, puis je pense que tu t'oubliais ton texte, puis là, tu faisais « Ah, fuck! » Puis là, t'allais ailleurs. je joue pas souvent en français. C'était... mon ami Asher, il m'a appelé à 3h l'après-midi. « Hey, you wanna come do a French show? All right. OK, je m'en viens. » Ben, tu sais, à un moment donné, t'es parti, genre, sur un 10 secondes de « Ouais, mes amis, c'est des tough guys, c'est des tough guys. » Fait que là, j'étais comme « Chris, OK, il va parler de ses amis. Ouais, c'est ça. Non. Puis t'as pris 10 secondes pour me T'as dire ça, pris mon gars. lui en exemple de tough guy? Sa casquette est trop grande pour lui. Mais tu fais-tu des combats d'MMA pour de vrai? Tu fais-tu Ah, vraiment je faisais, ça aussi? je faisais, Ouais, tu sais, ouais. je trouvais ça le fun, le personnage, quand même. Le gars vient raconter quelque chose. Il aurait pu aller loin, raconter... Ouais, des ma affaires dernière fois, j'ai commencé C'était avec... intéressant. C'était La dernière fois, super, j'ai commencé avec ça, puis j'étais gagné après comme 40 secondes. Parce que t'avais refait exactement ton même beat de ta première fois. Ah, la dernière fois? OK, c'est ça. C'est pour ok, ça que t'avais ouais, été gagné. ok. Parce que je pense que t'as eu plus de commotion que Charles, et ça, c'est beaucoup. C'est beaucoup, là. Mais ouais, je te trouvais plus rythmique les autres fois. Plus le fun, moins... tu sais, t'es un peu dans la provocation, t'aimes aller là-dedans, mais tu restais sympathique versus les autres fois. Je pense que c'est un pari risqué. En plus que le français, c'est pas ta langue première. Si tu vas dans la provocation puis t'es pas en contrôle, Ouais. ça peut vraiment mettre un espèce de... non, j'embarque pas. Ouais. Fait que pour être provoquant, faut... Ouais, vraiment j'hésite que- des fois, ouais. Fait que c'est ce que j'avais à dire, mais continue maintenant en français, ça... Non, merci. Moi, Yes. j'ai une question. T'as-tu 2 mamelons? Parce que ton t-shirt, on dirait que soit t'as le mamelon percé ou t'as 2 mamelons. Non? Il était comme... C'est ça, tes commentaires, Jean? Mais non, j'ai de la misère à me concentrer. Voyons, tabarnak! Je te jure, j'avais l'impression que t'avais 2 mamelons. Ouais, je le remarque aussi. Ah! Ouais, non, j'approuve. Ils vont plein de commentaires puis de gifs après ça. Tout le monde va parler de ma plombe. C'est quoi, mamelon? C'est quoi un tits? mamelon en anglais? Nipple? Yeah. Nipple. Est-ce que j'ai 3 nipples? On dirait. Yeah, or are they pierced? No, no, j'ai une... comment tu dis ça en français? Un beauty mark? Yeah, I got a Ouais, nice beauty on mark. dirait, ouais, vraiment. You guys wanna see? On le voit. You guys wanna see? Alors, C'est quoi? Ah non, Un c'est grain de un beauté. gros pimple. Bon, j'avais raison. Là, Ouais. toutes les filles vont être déconcentrées pour 5 minutes encore, là. what the fuck? Mais tes cotes en tabarnak, j'aurai jamais ton corps. T'auras jamais mes blagues, j'aurai jamais ton corps. Oh, wow. C'est correct, à chacun ses forces, man! Pour de vrai, l'angle justement du UFC, que tu sais, ça fuck ton algorithme, c'était full intéressant. Moi, je continue là-dedans, creuse là-dessus. Puis c'est vrai que t'as l'air plus à l'aise sur un grand stage. C'est dommage que t'as pas les jokes pour jouer sur des grands stages. Ah, fuck. Hey, là, vous me huez depuis le début. C'est ça mon personnage. Je suis le gars méchant. Mais tu sais que je t'aime, puis j'adore ce que tu fais. Thanks, guys. Merci, guys. Merci tout le monde. Ciao, ciao. James Mancini! Et on continue ça avec Alexis Meilleur! Bonsoir, Gang Show, ça va bien? Yes! Moi, ça va pas pire. Depuis que j'ai changé mes lunettes, on me dit souvent que je ressemble à Jeffrey Dahmer. Ça rit à chaque fois, nice. L'affaire, c'est que je sais jamais si on me compare avec l'acteur qui joue dans la série ou le vrai, tu sais. Fait que là, ça... Ben, tu viens de résoudre mon mystère, là. Non, ben, parce que moi, je me demandais toujours, tu sais, je ressemble-tu à l'acteur ou au vrai, tu sais, est-ce que je suis beau ou j'ai l'air d'un psychopathe? J'ai eu ma réponse. C'est ça, ouais, ça marche pas très bien avec les filles ces temps-ci, là. Chaque fois que je dis à une fille que je veux la manger, elle prend ça comme une menace. Ouais. Il y a mes parents qui sont dans la salle. Faire des jokes de cunilingus devant eux. Est-ce que vous êtes fiers de moi?
Ouais, yes. Ça marche pas très bien avec les filles aussi, parce que vous allez voir à soir, tu sais, je suis pas très intéressant, là, tu sais, je veux dire, je suis juste un jeune gars blanc, hétérosexuel, je me questionne pas sur mon identité de genre, j'ai pas d'handicap, j'ai pas de troubles mentaux, mes parents sont toujours ensemble, j'ai pas visité de ferme dans les dernières 48 heures, tu sais, j'ai pas grand-chose à dire sur moi, là, à part... je m'appelle Alexis. Alexis avec un Y à la fin. Je sais que c'est pas la norme, là. Chaque fois que j'écris mon nom dans Word, ça le souligne en bleu, tu sais. Ça me le rappelle à chaque fois, tu sais. Sinon, je suis en colocation. Est-ce qu'on a des gens en colocation ici, parmi l'applaudissement? À Mirabel, ouais, un petit peu. Cool. Moi, je suis en colocation avec un couple. Oui, ouais. Ça fait toujours réagir. Hein? Moi, je suis en colocation avec un couple, mais ils sont plates. Quand ils fourrent, ils m'invitent même pas pour les regarder. Non, c'est une blague, là. Pour vrai, depuis que j'habite avec eux, je les ai jamais entendus faire l'amour. Jamais. Au début, je me suis dit, peut-être que l'homme a de la misère à satisfaire la femme, tu sais. Après ça, je me suis rappelé que 90% du temps, j'ai des écouteurs puis j'écoute la porn. C'est peut-être pour ça. Sinon, ils m'énervent avec leur règlement aussi, là. Ils me laissent même pas fumer ma petite drogue en dedans, tu sais. Ils sont comme, l'odeur se propage. C'est contre les règlements de l'immeuble. Moi, je suis comme, calmez-vous, là. C'est du crack que je fume, pas comme si je me pique à l'héroïne, là. Je calme. Je fume pas de crack, en passant. Je sais que ça peut être difficile à croire en regardant mes dents. Si j'ai les dents croches, c'est pas parce que je fume du crack. C'est juste que mes parents avaient pas une crise de scène. Oui. Alexis Meilleur! Bravo, Alexis! Merci bravo. beaucoup. Ça fait-tu longtemps que tu fais de la scène? C'est ma 8e fois sur scène. 8e fois, bravo. Ouais. J'ai trouvé ça vraiment bon, moi. Ta Merci, joke de merci. Jeffrey Dahmer, on peut l'applaudir, comment? Merci. Ça me fait rire. C'est... On connaît ça, les gars, là, une joke d'autodérision, c'est toujours bon. On apprend ça au début. Là, Jeffrey Dahmer, c'était solide, c'était très drôle. Après ça, 2-3 autres jokes d'autodérision. Puis après ça, je comprends plus mon écriture. Fait que c'est ça. Et, non, j'ai vraiment trouvé ça bon. T'as un casting particulier aussi, je trouve. Puis je pense que c'est important en humour aussi d'avoir quelque chose. Moi, à l'époque, j'avais les cheveux roux. Ben, je les ai encore. Mais ce que je veux dire, c'est que t'as quelque chose de particulier, j'aime ça. Puis ton delivery est sympathique. Il y a un beau personnage derrière ça. Fait que continue, 8 spectacles, Chris. Faut que tu sois bon après 400, puis t'es déjà bon. Fait que lâche pas. Merci beaucoup. Lâche pas. Merci beaucoup. Vraiment super cool. Pour vrai, je suis d'accord avec Alex. Puis belle entrée en jeu sur hétéro, rien à dire, je suis blanc, blablabla. Pas de handicap. Ça, on a de la misère à y croire, par contre. Mais... J'ai pas tout dit. Non, t'es super sympathique, puis justement, ça te permet d'aller dans l'humour un peu noir, de nous surprendre avec ça, qui est une super belle façon de commencer, justement, d'avoir un casting. J'ai un peu un casting qui peut aller là-dedans aussi, je peux le surprendre avec des insanités et tout. Le danger, par contre, puis là, c'est parfait, là, c'est ton premier 3 minutes au gagne. Le danger pour plus tard, c'est de faire « Ah, ça fonctionne, fait que ben c'est ça mon style, puis c'est que des jokes trash pour surprendre. » Je suis sûr que t'as l'air brillant, je suis sûr que tu peux aller plus loin. Garde ça, c'est le fun comme surprise, mais de rester ancré que là-dedans, ça peut être... ça peut te bloquer, en fait, plus tard. Fait que, mais c'est parfait pour ça. T'as été fucking bon. Pour vrai, tu m'as bien impressionné. J'ai aimé quand tu dis je pogne pas avec les filles ces temps-ci. Tu pourrais là, définir ton 7 ans-ci à toi. Là, Mais il y a piste à blague là-dedans, clairement. Oui, vraiment. Mais bravo, merci. vraiment. Merci beaucoup. Yes. Pourquoi j'ai le feeling que t'as comme 3 chats puis qu'ils portent tous des noms de monsieur? J'ai mes parents, en fait, ils ont 3 chats, puis... c'est-tu eux le coloc-couple? Non. Non, on mélange pas tout, là, non. Ouais. J'aime pas les chats. OK, je me suis trompé. Mais t'as comme un casting tellement le fun, mais t'es la première personne à qui je vais dire ça. On dirait que zozoter aiderait à ton charisme.
En plus, là, j'ai pas bégayé, mais d'habitude, je bégayais dans la vie. Fait que. Mais t'as-tu dit aiderait? Ouais. Parce qu'ils azotent déjà un peu. Là. Ouais, c'est ça. Mais plus, mettons. Plus? Ouais, ça donnerait un petit côté. Ben, il faut qu'on réussisse à te comprendre quand même. Là, pas c'est trop. sûr, là. Tu parles. C'est quoi ta vraie job dans la vie? Là, je travaille dans un Home Depot. Hey, je te trosse tellement. Home Depot. Oui, Home Depot, yeah! Yes, sir. Plomberie, quincaillerie, n'importe quoi. Non, moi, ça, j'ai été au cégep en cinéma, j'ai été à l'UQAM en enseignement. Fait que je me suis promené un petit peu, là, je m'en vais faire un DEP en plomberie, là. C'est ça. Saint-Jérôme. Ouais, je suis dans le coin, là. Mais habites-tu à Montréal? T'habites dans J'habite à Sainte-Thérèse. Des gens de Sainte-Thérèse? Ouais. That's it. OK, ben Sainte-Thérèse, ça va, t'es proche de Montréal. Pour vrai, ben c'est là que ça se passe, là qu'il y a le plus de shows. Écrit, clairement, t'as la chance, tu vas avoir la chance de jouer plus, je suis certain, avec ce que t'offres. J'espère. Tu vas continuer à t'améliorer. J'ai foi en toi et déçois-moi pas. Oh. Sinon... sinon, je serais juste déçu, puis c'est pas grave. Pour vrai, je vais continuer ma vie. Puis m'attendais à quoi? Toi, tu continueras pas la tienne, tu vas te tuer parce que tu ne pas. Petit conseil, comme t'as pris la peine genre de mettre une belle chemise, la rentrée des pantalons, enlève ton petit gros portefeuille puis ton téléphone de tes poches. Man, on dirait que t'as un iPhone 22 Max. Mais en même temps, ça fit avec toi. Je vois l'heure dessus en ce moment. Moi, je dirais de le garder. Ouais? OK. On fait ta mise en scène, là. J'y pense à soir, là. Je vais juste penser à ça, je pense. Mais belle découverte, vraiment. Continue. Merci. Bravo, Alexis! Merci. Alexis Meilleur! Il n'en reste qu'un seul! Est-ce qu'il vous reste de l'énergie? On l'adore, mesdames et messieurs! Réal Châteauneuf! Je m'appelle Réal Châteauneuf, c'est mon vrai nom, oui. Des consommateurs de weed dans la salle? Je sais pas si vous savez le privilège que vous avez, vous autres, de pouvoir consommer du weed légalement à cette heure, tu sais. Moi, je me suis fait arrêter au début des années 80 avec 2 joints. Ils m'ont crié sans prison, tu sais. Bon, OK, j'avais un petit peu de coke aussi, là. Puis le juge, il a dit que 2 kilos, c'était trop pour une consommation personnelle. Le quart de gramme de coke à cette époque-là se vendait 40 piastres avant. Le même prix qu'un 4,5 meublé. Tu sais. Meublé, frigidaire, claquet. Il y avait un poêle à l'eau. Savez-vous c'est quoi un poêle à l'eau? C'est un poêle à 4 ronds. Il n'y a rien qu'un rond qui marche, puis il marche juste à l'eau. Au début des années 80 aussi, il n'y avait pas de piste cyclable. Et nous étions heureux. On barrait même pas nos bicycles, esti. Puis quand on se le faisait voler, on en volait un autre, c'était tout, esti. À cette heure, tu vas en ville, c'était à tous les coins de rue, il y a à peu près 75 Bixi dans la ligne là. Chris, je me parque où, moi? Mais je crois au karma. Parce qu'un utilisateur de Bixi aujourd'hui est un futur utilisateur de Communauto. Ils vont comprendre tout le sens du mot, de la phrase. Je me parque où, moi, Chris? Début des années 80, le PQ était au pouvoir. On était fiers, on le disait. Moi, j'ai voté PQ, est au pouvoir. À cette heure, pas grand monde qui se vante de ceux qui sont au pouvoir, hein? Tu demandes à quelqu'un s'il a voté pour la CAQ, il n'y a même pas personne qui vote pour la CAQ. Ça, c'est comme à la prison de Bordeaux. À la prison de Bordeaux, là, tout le monde se fait sucer, mais il n'y a personne qui suce, tabarnak. Qui c'est qui suce? C'est qui vote pour la CAQ? Peut-être que tu n'as pas le référent, tu n'as jamais été à Bordeaux, mais moi, j'ai jamais voté pour la CAQ.
J'ai pris un coup de vieux cette année. J'ai physiquement, tu sais, physiquement de même, là. Puis physiquement, E égale MC2 aussi, là. Je me suis rendu compte que plus que ma bédaine, elle descend, plus que ma craque de fesses, elle remonte. Attendez, je pense que c'est la gravité. Merci. Réal Châteauneuf! Wow! Asti que je suis content, Réal. T'es bon à chaque fois, ça fait 5-6 ans, toutes les fois que tu viens au gang, je te le dis, je t'ai toujours trouvé bon. T'écris bien, t'as des bons gags, puis là, je trouve t'as un calice de vécu, je te connais un peu, tu m'en as parlé. Tu commences à ouvrir cette porte-là en stand-up et pour vrai, tout est devant toi. Si tu tombes dans le personnel, t'as tellement une force et on t'écoute. Man, on va suivre tes histoires puis t'en as en tabarnak. Tu viens d'ouvrir une porte de Pandore en commençant à parler du personnel. T'es pas prêt. T'es pas prêt. C'est très bon, Réal. C'est très bon. Merci. Le personnage est solide. Tes jokes sont crissement drôles. Ça fait combien de temps que tu fais de l'humour? Je l'ai fait beaucoup avant la pandémie. Ouais? Vous dites quoi, ça? Puis la pandémie m'a tué bien raide. Puis quand je suis revenu, là, c'est ce que j'ai déjà expliqué dans un gang, c'est que je connais plus personne qui anime des soirées. Tu sais. Ouais. Écoute, si le public est d'accord, je t'offre un 5 minutes devant 5000 personnes demain soir au gala de Patrick Gros. T'es ma découverte. T'es ma découverte, Montréal. Ça me fait plaisir. T'es ma découverte, mon ami. J'ai adoré le personnage, le casting. Alex, malheureusement, c'est une joke. Ce que je fais... Non, c'est pas vrai, Réal. Non, j'ai vraiment adoré le personnage. Tes jokes sont crissement solides. Puis c'est venu me chercher. Ça m'a fait... j'ai eu des frissons. Je t'ai vraiment trouvé bon. Chris, je t'émotive. T'as un talent, puis tu vas gagner ta vie là-dedans. C'est officiel. Travaille fort, c'est sûr et certain. Je pense qu'on est d'accord. Si y a quelque chose avec toi, il y a quelque chose... moi, j'ai accroché bien raide, les gars. Ben, moi, j'aurais pu répéter la même chose que les deux autres gars, mais le poil à l'eau... Ouais, je le savais. En faisant, je le savais. Je suis fâché, Réal. Je suis fâché. Savez-vous c'est quoi un poil de tabarnak? Mais tu le savais-tu? Non? Ah, bon. Ouais. Ton T-shirt est plus vieux que moi. J'aime beaucoup ce que tu fais, Réal. J'espère te revoir le plus souvent possible. J'espère te voir dans des shows. Tu le payes combien demain? Bon, on va s'arranger après, Réal. Tu parlais de prison tantôt? OK, on va... T'as-tu vraiment fait de la prison, Réal? Un petit peu de tout, là. Ouais. J'étais pas loin de la vérité. Ben, finalement, je peux plus t'engager. Fait que non, c'est pas vrai, Réal. La seule menterie, c'est pas 2 kilos. C'était combien? 4. Hey, mais Réal, très content que tu closes le show. C'est ta 3e fois au Gang Show. T'as réussi les 3. Tu te mérites ta pine du Gang Show. Réal Châteauneuf, tout le monde! Hey, merci beaucoup. Bravo, Réal. Alex, t'as-tu de quoi à plugger? Veux-tu parler des shows du reste tout le monde! Attends, il y a Réal, il y a de quoi? Tu veux plugger de quoi? Qui est bien important. Puis c'est même pas pour moi. Moi, j'ai fait bien de l'humour avant, puis là, j'ai recommencé, puis j'ai un problème d'écriture, j'ai bien de la misère à écrire, mais je suis pas pire, mais j'ai eu besoin d'aide. Puis dernièrement, c'est bon pour n'importe qui, si tu veux juste faire un open mic dans ta vie, je me suis inscrit à la formation à Dano, qui coûte pas grand-chose, puis Chris, c'est vulgarisé au bout, tu comprends, c'est facile, c'est toutes des petites vidéos de 5 à 10 minutes. C'est juste la plug que j'avais à faire. Bravo! Pour de vrai, c'est vraiment cool que... Cette formation qu'Étienne Dano a sortie en ligne, ça vient de sortir, c'est genre 20 chapitres où ça parle d'humour, comment écrire des trucs de créativité. C'est fucking cool qu'il a fait Mais ça. toi aussi, t'as sorti ça dernièrement. J'ai pas vu ça que tu faisais des ateliers comme de... J'enseigne à l'École de l'humour des fois. Oui, ben bravo, Charles. Charles Deschamps, mesdames et messieurs!
C'est ton festival, c'est en fin de semaine? Yes, exactement. Ça a commencé aujourd'hui, puis je suis vraiment content, la gang. Puis moi, je tripe sur le Gong Show. C'est des amis que j'ai rencontrés avec qui j'ai commencé à faire du stand-up. On peut-tu leur donner beaucoup d'amour pour le Gong Show ce soir? Come on! Très content! Alors là, les amis, demain soir, au complexe du Val d'Espoir à Mirabel, on a un gros gala de lutte à 17h avec l'Alliance de lutte canadienne. Ça va être super épique. Il y a Dino Clevet, je sais pas c'est qui, mais ça a l'air qu'il est connu. Ben oui. Il y a un conseiller, Marc Lorrain, qui va se battre. Il y a le maire de Mirabel qui va peut-être faire un stunt. Ça va être super drôle. Il dit jamais... Monsieur le maire, on prend une bière tantôt, hein, oubliez pas. Et après ça, on a un gala de lutte à 20h. Pour moi, c'est important en tant que festival de faire découvrir la relève des artistes émergents comme notre beau Réal tantôt qui m'a crissement fait Pas un gala de lutte à 20h, un gala de lutte. À 20h, c'est animé par Patrick Groux. C'est gratuit, les amis! C'est gratuit! Et samedi, journée familiale de midi à 5h. Et par la suite, à 20h, on reçoit P.A. Méthode qui fait un one-man show et Mariana Mazza. Venez à grand nombre, c'est gratuit. Viens en grand nombre. Merci d'être là. Merci. Et pour finir le show, on laisse la parole à notre grand Chuck Thompson, tout le monde. Oui, merci. Premièrement, j'aimerais qu'on remercie toutes les personnes qui ont contribué au Gang Show ce soir, à commencer par les artistes qui étaient là ce soir. On les applaudit! J'aimerais qu'on remercie tout le staff du centre communautaire. J'aimerais qu'on remercie toute l'équipe du Festival Nord de Rire. Je suis pas tout seul, il y a beaucoup de personnes impliquées dans le projet. J'aimerais qu'on remercie aussi Simon et Tommy au montage. On les applaudit. Ouais. Les gars, vous êtes prêts? Oui. Mélissa au booking! Et finalement, donnez tout ce qui vous reste pour vos animateurs, Charles Deschamps et Anthony Rivière. Merci tout le monde d'avoir été là. Gardez vos applaudissements pour Chuck Thompson! On commençait l'outro comme si on riait d'une blague, comme tu sais, quand ils reviennent d'une pub de Salut Bonjour. Genre, Ok, c'est bon. Ah oui, c'est la fin de l'épisode. Merci d'avoir été là. C'est terrible. Donc, on voulait faire comme si on revenait genre de Salut Bonjour, une pub. Que Attends, wow, t'as dit on? Tu voulais. Tu voulais. Je voulais faire quelque chose d'original. Ben oui, puis Simon, notre monteur, va décider exactement à quel moment ce vidéo-là va commencer. Fait qu'on va pouvoir voir ton plan, là, ta grande manigance. Parce qu'un jour, on va m'engager comme metteur en scène. Oui. Mais... non, merci pour vrai. Et abonnez-vous à Patreon si vous voulez avoir plus de contenu. C'est même pas juste pour nous soutenir puis aider le projet à grandir. C'est vraiment, il y a une chier de contenu, dont les lives, avoir accès à la billetterie. Le pas de gang. Le pas de gagne, ouais. Oui. C'est notre podcast qui parle d'affaires. Quand il n'y a pas de gagne. Quand il n'y a pas de gang show, Et voilà. les lives tous les mercredis. Les mercredis, il y a des lives. Ouais. Fait que, viens-t'en, c'est le fun. Puis merci d'avoir été là pour cet épisode-là. Vous êtes gentils. Bye bye. Full fin. Wouhou. Sûrement tout le monde. Ok, je suis capable.